et je veux que le Racing rayonne et soit vraiment un phare pour la ville de Besançon. Donc je me présente, Sylvain Matriciano, je suis le coordonnateur du Racing Besançon depuis 14 mois maintenant. Je suis venu pour encadrer, accompagner, conseiller l'ensemble des acteurs du club et exclusivement sur les jeunes. Donc tout ce qui se passe après la formation, sur la post-formation et après le bac, c'est sous la responsabilité de l'entraîneur de l'équipe première, notamment Claude Robin. Tout ce qui se passe en dessous dans le club et les filles également, le foot féminin, je m'en occupe et je suis chargé d'encadrer, de conseiller et de mettre en place une méthodologie dans le club concernant le progrès de nos jeunes joueurs. Sylvain, pourquoi être revenu au Racing après cette grande carrière dans le football professionnel? Alors effectivement, était le moment venu de se poser un petit peu, de revenir à Besançon, de redonner à Besançon, à ma ville, à la région, ce qu'elle m'a apporté ces 30 ou 40 dernières années, puisque je suis né à 500 mètres du stade Léo-Lagrange. J'ai fait toutes mes classes de joueurs à Besançon dans le football professionnel dès l'âge de 17 ans. Et puis dépôt de bilan en 86, je suis parti faire une carrière de footballeur professionnel à travers la France, à Nancy notamment, à Lille, à Valenciennes. Et ma carrière étant terminée, j'ai repris mes études à l'INSEP, et où j'ai passé une licence de management, et je suis reparti après dans le milieu du foot et à Besançon. Et là, c'était plus le RCFC, c'était le BRC, où je suis devenu directeur sportif, manager général, entraîneur d'équipe première. Le club est monté en national, on a frôlé la montée en Ligue 2, et puis après je suis parti à Brest, et notamment entraîner d'autres clubs comme Créteil. Et ensuite, j'ai fait un grand tournant dans ma carrière, puisque j'ai voulu voir un peu les choses différemment sous un autre angle, en tant que gardien dans un premier temps, entraîneur dans un deuxième temps. J'ai voulu voir un peu ce qui se passait sur le développement personnel, sur le coaching, et donc j'étais intervenant pour un certain nombre de structures, et très rapidement, je suis revenu dans le football comme CTR dans un premier temps, cadre fédéral, à la Ligue de Franche-Comté, et ensuite entraîneur national à Clairefontaine, où j'avais la charge de former des entraîneurs professionnels. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé Zidane, Makelele, Diomède, que j'ai eu dans mes formations. Et Willy Sagnol faisait partie de ces formations, et il m'a amené avec lui comme couteau suisse dans le club de Bordeaux, où j'ai été entraîneur adjoint de Bordeaux pendant 2-3 saisons. Et ensuite j'ai pris encore un autre virage, puisque je suis passé directeur du centre de formation du RC Lens pendant 3 ans. Et puis quelques passages rapides en tant que directeur du centre de formation de Nancy et de Sochaux ces derniers temps. Et aujourd'hui, à 61 ans, je voulais me poser, être un peu plus conseiller, m'occuper peut-être bénévolement de certaines choses du côté de Paris, à la Fédé, sur des cellules de recherche, mais aussi parallèlement travailler pour le Racing, voilà, leur apporter un soutien, et aussi travailler aussi sur d'autres actions, notamment à l'étranger au Moyen-Orient. Donc me revoilà à Besançon après ce périple. Donc tu es revenu il y a maintenant 14 mois, comme tu as dit. Quel a été ton audit quand tu es revenu au club? Effectivement, le club avait beaucoup changé en bien. Ça avait beaucoup travaillé, beaucoup progressé dans les sections sport-études, avec des collèges, des nouveaux collèges qui s'étaient greffés sur le programme, avec le lycée Pasteur qu'on avait créé en 2000, donc que je retrouve 25 ans après, avec le lycée Pergaud, avec les filles, avec des modes de fonctionnement qui boitaient un petit peu dans certains domaines, mais globalement ça travaillait bien. Moi je suis là pour mettre un peu d'huile dans les rouages du club, et puis en premier point, faire un travail sur la méthodologie. Donc voilà, il y a déjà un modèle technique à mettre en place, et ça c'est mon rôle. Donc sur la méthodologie de travail, sur la qualité de jeu, les prestations des joueurs, mais aussi les résultats qui vont avec les prestations, avec le suivi aussi scolaire, donc aller un peu plus dans l'excellence et dans l'élitisme. Le football est pyramidal, donc on veut rester sur un club amateur,
mais un club qui se veut également dans l'excellence, excellence de la formation sportive, mais aussi éducative et scolaire. Et voilà, le premier modèle que je souhaite mettre en place, c'est la méthodologie sportive. Le deuxième modèle, c'est plus un modèle RSE, donc avec un rôle socio-éducatif du projet, éthique et environnemental, avec le respect de l'environnement. Ben, ça, c'est le rôle d'une structure associative. Et le troisième volet, il est plus dépendant des dirigeants, c'est un modèle un peu plus économique, où qu'on puisse se reposer sur d'autres éléments que de vendre des places au stade ou une bière à la mi-temps. Donc peut-être trouver d'autres ressources que celles du public ou du privé. Le Racing se structure, du coup, avec toi. Il y a une action forte qui a été annoncée il y a maintenant quelques mois, c'est l'annonce du partenariat avec la JOCR. On sait que c'est une annonce qui a été assez mal reçue par certains supporters franc-comtois au détriment du FCSM ou du DFCO qui était partenaire à l'époque. Pourquoi ce choix de s'affilier à la JA? Alors quand je suis revenu à Besançon, je me suis retrouvé dans un club où on avait un partenariat avec 2 clubs de National 1 et le club était en National 2. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en National 3, mais Dijon et Sochaux restent en National 1. Et aujourd'hui, c'est des clubs qui sont en grosse difficulté sportive, bien évidemment, mais aussi financière. Et qui dit financière, c'est aussi des difficultés d'accompagnement de jeunes. Et il a fallu déjà résilier ces deux partenariats, mais je tiens à remercier déjà ces 2 clubs d'avoir accompagné le Racing ces dernières années, et ces 2 très bons clubs où je garde beaucoup d'amis dans ces structures. Je reste un grand supporter bien évidemment de Sochaux, mais aujourd'hui Sochaux ne donne pas toutes les garanties d'accompagnement d'un jeune dans la durée. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est pour ça que bon, on a voulu un peu soulager Sochaux de cette charge d'accompagnement du Racing. On est allé sur Auxerre, qui reste un club de Ligue 1, qui travaille très bien et qui offre des garanties à nos joueurs qu'on orienterait chez eux, des garanties sur le triple projet sportif, éducatif et scolaire. Donc voilà pourquoi Auxerre. Le Racing travaille aussi beaucoup au niveau local. On t'a vu à la création avec plusieurs personnes d'une cellule d'observation et recrutement. Pourquoi cette volonté justement d'aller chercher à développer le football bisontin? Je pense que le Racing n'a jamais été aussi bon que quand il y avait des clubs qui travaillaient bien chez les jeunes. Le PSB travaillait bien, le Clémenceau travaille bien, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que les clubs ne travaillent pas bien, mais notre objectif, notre souhait, c'est d'aider ces clubs-là à mieux travailler et de mettre en place peut-être des conventions de collaboration avec un certain nombre de clubs qui va nous permettre et leur permettre de travailler mieux, d'accompagner mieux les jeunes dans les différents secteurs que sont le foot féminin, l'école de foot, la préformation, les sports-études. Donc là, on peut amener une certaine expertise et des échanges, mais je pense que on est cloisonné. Enfin, je trouve que Besançon, après être revenu dans cette région, on cloisonne trop, on est un peu trop en concurrence. Et même si la concurrence est bonne, je pense qu'elle doit être meilleure et on doit quand même réussir à mutualiser un certain nombre de choses et partager. Et je pense qu'on a un devoir de communication envers l'ensemble des acteurs de Besançon. Effectivement, on a ciblé une demi-douzaine de clubs sur Besançon pour créer un projet de collaboration. C'est un peu tôt pour en parler, mais on est vraiment dans une optique de collaboration, mais que ces clubs-là aussi aident les plus petits clubs aussi à se développer et les maisons de quartier. Donc on est vraiment sur un projet global de développement. Et ce que je veux représenter dans le secteur, c'est pas seulement le club du Racing, c'est vraiment un projet collectif du football départemental ou régional. On développe beaucoup le football masculin, mais également le football féminin à Besançon. On sait que c'est un projet important porté par le projet sociétal du club. Qu'est-ce qui a été fait depuis ton arrivée et depuis même plusieurs années Alors effectivement, le club ne m'a pas attendu pour développer le foot féminin et ça travaille bien au niveau du foot féminin. On forme énormément de jeunes filles et ça se passe très bien grâce aux sections de Victor Hugo et jusqu'à maintenant Pergaud. Avec Pergaud, on va voir comment ça va évoluer, mais ça me semble compliqué. Mais bon, c'est un peu tôt pour en parler, voir un peu quelle orientation on va prendre. Mais toujours est-il, on est là pour proposer à nos jeunes filles des parcours. Et c'est ce qu'il faut surtout retenir. On propose des parcours à nos joueurs, à nos joueuses et aussi à nos éducateurs. Et ce qui a été fait sur le foot féminin dernièrement,
c'est de redistribuer un petit peu les cartes dans la structure, c'est de mettre 2 salariés à plein temps, Laura Gauthier et Clément Vacossin sur la section féminine pour accompagner le projet et mettre en place des qualités, des créneaux d'entraînement dignes de ce nom pour nos jeunes filles. Alors c'est vrai que le foot féminin est bien en retard par rapport aux garçons, mais on fait déjà beaucoup de choses pour les filles et on va continuer de développer le projet. En ce qui concerne l'avenir, comment vois-tu l'évolution du projet Racing à 5 et 10 ans? Alors, effectivement, moi je suis venu sur un projet de 3, 6, 9 ans, et c'est comme ça que je travaille sur mes différents projets. Et l'évolution du Racing, je veux qu'on fasse déjà une vraie belle famille de ce club, un club où il fait bon vivre, un club qui a un projet de vie, un projet de jeu, un projet de performance, un club qui a une méthodologie, un club qui peut apporter, qui peut rayonner sur la région, sur la ville, un certain nombre de choses. L'objectif, bien évidemment, est d'aller dans les prochaines années en National 1, mais je pense que ça sera notre plafond de verre, la National 1, dans un premier temps. Mais on parlait de National 1, on est en National 3. Je pense qu'il faut bien construire et que la montée ne sera qu'une conséquence de tout le travail qu'on mettra en place pendant ces prochains mois et ces prochaines années. Y a-t-il des axes ou des travaux précis sur lesquels tu veux t'impliquer de façon plus importante? Alors, ouais, tu as parlé tout à l'heure de la cellule d'observation, et je pense que c'était un point important de créer une cellule d'observation avec des anciens joueurs, avec des anciens dirigeants, avec une bande, une équipe très soudée qui sont sur les terrains, qui observent et qui détectent, et en dernier ressort qui recrutent. Mais voilà, il faut prendre déjà, je voudrais que nous, on ait une vision parfaite de tout ce qui se passe dans un secteur de 30-50 km autour de Besançon et qu'on puisse aider les clubs, les accompagner et peut-être faire performer leur structure. Ça, c'est le premier point au niveau de la cellule de recrutement. Le deuxième point, on a on a une centaine de bénévoles dans le club. Je pense qu'il faut qu'on arrive à mieux les valoriser, à mieux les cerner, à les identifier. Et je pense que c'est aussi un axe important. Et le milieu associatif a besoin de ces bénévoles. Ensuite, il y a 1000 choses à faire dans le secteur. Il y a l'aide aux devoirs pour nos scolaires. Il y a les stages vacances à développer. Il y a peut-être d'autres revenus à aller chercher d'une manière différente. Je parlais tout à l'heure du modèle économique à changer. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est le modèle sportif, et ça c'est la priorité, la qualité de jeu, et donner un triple projet à nos jeunes sportifs, éducatifs et scolaires. Ça c'est vraiment le cœur de mon activité, c'est la méthodologie de travail, l'accompagnement des éducateurs. Le deuxième volet, il est bien sûr socio-éducatif et environnemental, parce que donc on forme avant tout des électeurs et des jeunes gens qui seront demain sur le marché de l'emploi. Et pour moi, on aura peut-être quelques footballeurs professionnels, mais ce n'est pas notre priorité. On veut absolument en faire des gens bien. Et puis le troisième volet, c'est plutôt le modèle économique. Et là, c'est le ressort des dirigeants en qui j'ai totalement confiance et qui sont des vrais locomotives pour le club. Et pour finir, la dernière question, si tu devais résumer l'avenir du Racing Besançon en 3 mots. Red Eagle, voilà, l'aigle rouge du club, pour moi, c'est très très fort. Et j'en parle, j'ai tout de suite des émotions. Donc voilà, le Racing pour moi c'est une famille, c'est du travail, c'est de la formation. Tu m'as dit 3 mots, j'ai déjà débordé, mais Racing, bon, travail, formation. Voilà, c'est un peu pour moi une qualité de vie et je veux que le Racing rayonne et soit vraiment un phare pour la ville de Besançon.